Soyez bénis. Pendant très longtemps, dans l'histoire de l'Église, les hommes se sont souvent demandé pourquoi Dieu avait demandé que Moïse et les Hébreux et les Israéliens détruisent d'autres peuples jusqu'à même tuer des bébés. En effet, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ces passages, se demandent vraiment ce qui s'est passé. Comment un Dieu d'amour, etc., peut envoyer Moïse tuer des enfants innocents et leurs parents. Et beaucoup de théologiens ont essayé de répondre à cette question, ils ont fait de leur mieux, mais pour beaucoup, ça ne colle pas toujours. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens deviennent athées, parce qu'ils disent que c'est pas possible que Dieu puisse faire ce genre de choses. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu enverrait Moïse détruire ses enfants, du moins c'est ses autres enfants qu'il a créés. D'autres disent que ça cause l'idolâtrie, etc. Mais on va voir aujourd'hui la vraie raison. Amen. Je vais vous révéler des choses qui vont vous expliquer vraiment pourquoi est-ce que c'était ainsi. Vous allez comprendre vous-même. Bon, je vous donne une analogie. Et c'est une histoire qui est vraie. Un jour, dans la maison familiale, on a retrouvé un serpent. Et c'était un serpent venimeux. Automatiquement, mes frères et moi, on l'a abattu, on l'a tué. Et en regardant encore le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait des œufs que ce serpent avait mis. Et les œufs étaient en train de vouloir s'éclore. Et on a vu des bébés serpents qui sortaient des œufs. Pendant 5 secondes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voici des bébés serpents, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ensuite, malheureusement, on s'est dit, bon, on va pas attendre qu'ils grandissent pour pouvoir les tuer. On doit les éliminer maintenant. Et on les a tués. C'était difficile, mais il fallait le faire. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ces bébés serpents devaient grandir et devaient devenir comme leurs parents serpents et le même cycle devait revenir. Donc, pourquoi mourir tard? Autant mourir plus tôt. Vous comprenez? Les hommes, les peuples qui étaient tués à l'époque de Moïse n'étaient pas des hommes. C'était des gens qui avaient l'apparence humaine, en humaine, et ce n'étaient pas des hommes. Et c'était des enfants de Néphilim, la lignée du serpent. Beaucoup de gens ont voulu expliquer pourquoi il se passe que sur Terre, il y ait différentes races d'êtres humains qui se camouflent dans toutes les couleurs, toutes les peaux, en disant peut-être que Adam et Ève auraient couché de serpent, mais Dieu seul sait. Mais Dieu moins, peu importe ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, ce qui est sûr, c'est que le diable, et du moins les serpents, ont essayé à tout prix d'infiltrer la race humaine. C'est-à-dire que être parmi nous, passer inconnu et demeurer là. Et comme vous le savez, les reptiles sont des animaux à sang froid. Et donc, il leur faut absolument se nourrir des mammifères pour pouvoir vivre. Et voilà pourquoi vous voyez dans le monde, on retrouve beaucoup le culte aux serpents dans différentes régions de la Terre. Et partout où on trouve ce culte, il y a toujours le sacrifice humain. De même que ces peuples, ça donnait à des rituels terribles, où ils tuaient leurs enfants, où il y avait du cannibalisme, où il y avait des choses abominables. Vous comprenez? Et ce n'étaient pas des hommes. Ce n'étaient pas des hommes que Dieu a créés. C'était des hybrides, moitié homme, moitié serpent. Lorsqu'on voit un peu les fresques en Égypte, on voit des images encore de humanoïdes, d'êtres moitié serpent, moitié homme. Souvent, ils arrivent à avoir une apparence complètement humaine, mais à l'intérieur, ce sont des serpents, des vipères, au sens propre du terme. Et pour assurer leur survie, ils ont tout fait pour créer toujours des gens au milieu, c'est-à-dire des hybrides. Voilà pourquoi les peuples barbares qui entouraient Israël voulaient toujours se mélanger avec Israël pour pouvoir assurer leur progéniture. Vous comprenez? En un mot, forcer la main de Dieu, qui lui voulait les détruire. Parce que lorsqu'un Israélien a un enfant avec un peuple serpent, un peuple barbare, l'enfant qui naît au milieu, là maintenant ça devient compliqué. Le sujet est très vaste, et ça c'est juste l'introduction rapide, on va venir dessus, avec des preuves historiques, on va voir un peu dans le monde géographique, on va tourner là. Et bien entendu, on va prendre la Bible aussi pour montrer certains passages qui montrent en fait ce phénomène, et la manière dans laquelle on le comprend sous l'angle strictement physique et physiologique. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais la science a beaucoup progressé. Et de plus en plus, il y a encore ce programme d'hybridisation entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire que on peut prendre le foie ou le rein d'un porc et le greffer à un homme. Vous comprenez? Et
souvent même on peut modifier l'animal pour que cet animal-là puisse naître avec des gènes humains. Donc la génétique que l'on fait aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque de Noé, il y avait déjà des généticiens. La science était très 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 avancée. On veut nous faire croire que nous, en cette génération, nous avons tout découvert, c'est faux. La majorité des technologies que nous avons ne sont que des technologies anciennes qui ont été recyclées. Vous comprenez? Qui ont été recyclées. Et maintenant, c'est les mêmes choses qui se passaient au temps de Noé qui se repassent maintenant. Il y a un véritable plan pour complètement détruire le génome humain, pour que personne sur Terre ne soit vraiment humain, mais que les gens soient moitié humains, moitié serpent ou moitié autre chose. Ça se fait déjà. Il y a des embryons qui ont été retrouvés aux États-Unis, d'enfants avortés qui avaient des corps humains et des têtes de taureaux. Donc il y a des scientifiques animés par le diable qui se lancent dans des expérimentations terribles, où ils veulent à tout prix créer des êtres hybrides, moitié humains, moitié animal. Et prenez le temps vous-même de taper vous-même des chimères, vous verrez qu'elles abondent depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Ces légendes sont là, mais ce n'est pas seulement des légendes, ce sont des faits. Il fut un temps sur Terre où il y avait des êtres qui avaient des apparences bizarres. C'est ce que les Néphilim faisaient. Les anges déchus s'amusaient à modifier le génétique, le patrimoine génétique de l'homme pour créer des créatures bizarres que Dieu a, Dieu merci, exterminées avec le déluge. Mais beaucoup de créatures ont survécu. En l'occurrence, on ne peut pas noyer un poisson. Donc les créatures hybrides de l'eau, les reptiliennes de la mer, qu'on appelle aussi les sirènes des eaux, ont survécu le déluge. Puisque c'est des poissons. Alors, ils ne vont pas se noyer, vous comprenez? Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu va détruire ce monde avec le feu même. Le feu dans ce monde physique mais aussi spirituel. Donc les survivants du temps de Noé sont là, la race du serpent continue à évoluer. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils se multiplient. Oui, ils se multiplient. Ce sont des êtres vivants. Ils se multiplient et ils grandissent en nombre. Mais le problème, c'est que dans la chaîne alimentaire, nous sommes leur plat favori. Nous sommes leur plat de base. Vous comprenez? Donc vous comprenez un peu pourquoi il y a cet acharnement contre la race humaine. Parce que les hommes sont le plat de résistance d'une autre race hybride, cannibale, serpent et homme. Ce sont des gens que les sirènes des eaux, ce ne sont pas des... Ce ne sont pas, comment dire, ce ne sont pas des femmes poissons, ce sont des femmes serpents, ce sont des nagas. On les retrouve en Égypte, on les retrouve en Inde, on les retrouve partout dans le monde, femmes, serpents. Et c'est cette race-là qui nous fatigue, qui est à l'origine de beaucoup de problèmes. Et ce sont ces êtres-là qui négocient avec le gouvernement en échange du pouvoir, ils donnent aux hommes de la technologie, etc. Donc c'est compliqué, c'est chaud. Ils font tout pour brouiller leur origine, parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent savoir d'où ils viennent, mais dans les vidéos qui vont suivre, on va prendre les écritures, on va décortiquer leur origine, on va voir dans le monde, la géographie, l'histoire, on va voir ces choses en détail. Vous comprenez? Maintenant, ils jouissent du bénéfice que dans les écritures, leur histoire n'est pas écrite clairement, mais malgré ça, quand même, il y a quand même des traces de leur présence. Et on va aller étape par étape pour voir ces choses. Amen. Maintenant, sachez qu'il y a beaucoup d'enfants de perdition du diable, il y a beaucoup d'imbéciles qui travaillent pour les sirènes des eaux, qui travaillent pour le diable, et qui sont toujours en train de vouloir dire aux gens que si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est que c'est pas vrai. Et comme j'ai déjà dit, pour leur gouverne, tout n'est pas que dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas les microbes, il n'y a pas la planète Mars, il n'y a pas la planète Jupiter, il n'y a pas l'espace, donc les gens avec leur bêtises. Dans les écritures, il n'y a pas les téléphones. Donc tout n'est pas écrit dans la Bible de façon textuelle. Il y a des trucs qui existent, qui sont hors de la Bible, mais qui sont tangibles d'une réalité. Amen. Donc c'est ça le truc. Voilà. Donc ces créatures existent, mais malheureusement beaucoup de pasteurs les servent, beaucoup de soi-disant évangélistes sur YouTube et même ailleurs sont des esclaves des reptiliens. Donc ils vont toujours tout faire pour empêcher que les gens puissent écouter ce message. Parce que mon message n'est pas fantaisiste. À la fin de toute cette étude, le but c'est que vous puissiez commencer à prier contre l'influence reptilienne dans vos vies. Parce qu'ils sont là, parmi vous, dans vos familles, dans vos entourages, en train de vous faire du mal, cherchant à vous faire tomber, vous faire du mal tout le temps. Et on appelle ça entre parenthèses des sorciers. Parce qu'il y a les reptiliens et les sorciers. Donc c'est tout un groupe de gens là, un mal intentionné, qui a pu corrompre beaucoup de personnes et qui sont des vrais enfants de perdition. Hein. Mais quand vous prenez conscience de ce danger qui est de sa réalité, et que vous le mettez en prière, ils ne peuvent plus fonctionner comme avant. Donc voilà. Donc, ne soyez pas surpris si les gens disent que voilà, Goban raconte des gens des bêtises. Et que voilà, c'est ça qu'ils font toujours. Quand on prêche les vrais trucs, ils vont toujours s'énerver, se manifester, parce que ça dérange leur truc. Ils se sentent mal quand ils entendent la vérité. Et lorsqu'on parle de ce qu'ils font en cachette, publiquement.
Amen. Mais on va pas, c'est chaud. Donc l'étude sera très très soigneuse. Parce que là, c'est un sujet important. On va aller doucement, doucement. Doucement, doucement. Avec beaucoup de preuves à l'appui, des évidences. Et vous allez vous rendre compte du phénomène du reptilien. Entre parenthèses, sirène des eaux, entre parenthèses, serpent, nagas, peu importe le nom. Et aussi de la manipulation génétique dont les hommes sont assujettis. Il y a des choses qui se passent pour pouvoir changer la race humaine. Pour corrompre tous les hommes sur le plan génétique et spirituel. Donc c'est chaud. Amen. Les reptiliens ont l'habitude de tuer les gens. Dès que tu commences à dénoncer, que tu balances ton secret, avec leur enfants sorciers et tout le truc qu'ils font des hommes. Mais ne vous inquiétez pas, ces vidéos-là seront faites. Après, ils feront ce qu'ils veulent, mais ces vidéos-là seront faites et elles vont finir. Et elles seront là, disponibles à quiconque veut les regarder. Amen. Donc c'est chaud maintenant. On y va. Soyez bénis.